Bien. Eh bien, écoutez, mes chers amis, je pense qu'on va commencer. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Vincent Careil, j'habite à Pleuguenec, un petit village entre Rennes et Saint-Malo, dans un endroit absolument merveilleux. J'ai la très grande joie de vous présenter ce qui, moi, a changé ma vie depuis 2010, parce que j'ai découvert les personnalités couleurs en 2010 grâce à un réseau dans lequel j'étais à l'époque. Et il y avait des formateurs américains, qui parlaient de ces personnalités couleurs. Et franchement, ça a changé ma vie, ça m'a changé mes rapports à moi-même, ça a changé mes rapports aux autres. Ça a vraiment bouleversé beaucoup de choses dans ce que je vis au quotidien. Ça m'a permis d'avoir une meilleure vie avec les autres. Voilà, une meilleure vie avec moi-même et avec les autres, avec mes enfants, avec mon épouse, avec mes voisins, avec quelqu'un qui peut être désagréable au travail ou dans la vie. Avec vraiment, ça a été un moyen pour moi de comprendre beaucoup de choses et d'évoluer, vraiment carrément d'évoluer au quotidien. Et quand je fais une formation comme celle-là, c'est toujours avec un but, c'est de vous transmettre ce que j'ai reçu et vous transmettre vraiment l'envie d'en savoir plus et d'aller plus loin dans ce cadre-là. Parce que franchement, bah, vous aussi, vous pouvez avoir des relations plus agréables, plus apaisées avec les autres, parce que vous les connaîtrez mieux et que vous connaîtrez mieux vous-même. On parle des personnalités couleurs. Finalement, on parle de personnalités qui sont soit en haut à droite rouge, en face du rouge vert, en bas à droite jaune et en face du jaune bleu. Alors moi, j'invente rien. Encore une fois, je le répète, je suis ni psychologue, ni psychiatre, ni philosophe, ni rien de tout ça. Je suis formateur depuis de nombreuses années maintenant et depuis 10 ans dans les personnalités couleurs. Je suis plutôt spécialisé dans le développement commercial et dans le consulting auprès de chefs d'entreprise et de personnes qui sont dans le monde, on va dire, de la relation commerciale en général. Mais les différences de personnalité, eh bien, on en parle déjà 400 ans avant Jésus-Christ avec Hippocrate. Vous savez qui c'est Hippocrate, hein, c'est ce philosophe qui a, entre autres, été à l'origine du serment d'Hippocrate qui est donné par les médecins, qui est donné par les médecins au moment où ils passent leur diplôme de docteur. Et déjà, Hippocrate parlait de 4 personnalités parmi les humains. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas une invention. On a en 1921, donc beaucoup plus près de nous, Carl Gustav Jung, le psychiatre et le philosophe suisse, qui était le concurrent de Freud, qui parle lui aussi de 4 personnalités. Alors lui, il les nomme intuitif, intellectuel, sensitif et affectif. Donc, ce sont, voilà, il développe autour de ça. En fait, il développe beaucoup plus que ça tout un tas de théories et d'explications sur ce que sont les personnalités humaines. C'est très, très intéressant aussi. Et puis derrière, on a très, très récemment, et ça, je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de vous procurer le livre Personnalité Plus, c'est vraiment très intéressant. Donc Florence Littauer, qui, elle, parle de colérique, mélancolique, sanguin et phlegmatique. Je me suis, il y a 10 ans en arrière, beaucoup servi de son livre pour écrire et établir ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis après, évidemment, à force de rencontrer, de former, d'étudier, j'ai été beaucoup plus loin. Mais c'est très intéressant de voir la manière dont elle voit les choses parce qu'elle s'adresse typiquement aux couples et donc avec la volonté justement dans les couples de pouvoir faire en sorte, quand on parle de couple, c'est des couples évidemment hommes et femmes ou en tout cas des couples humains, mais c'est aussi des couples dans le travail, c'est aussi des couples dans la relation avec les autres, quoi. Par exemple, si je suis amené à travailler en binôme avec quelqu'un, eh bien, on est un couple. Hein, et c'est intéressant de regarder comment ça interagit et comment ça fonctionne. On en parlera aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est Nokis Eotum, ça c'est Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me connais bien moi, si je sais qui je suis, si je sais comment je me comporte, si je sais comment je suis stimulé, qu'est-ce qui me fait avancer, eh bien, j'aurai beaucoup plus de facilité à connaître les autres. Et une fois que je connaîtrai les autres, eh bien, je connaîtrai aussi l'ensemble de ce qui se passe autour de moi. Et quand Socrate dit les dieux, eh bien, c'est tout simplement la capacité qu'on a
et c'est très, 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 très important, évidemment, dans la relation avec les autres, de se positionner, non pas comme supérieur ou inférieur, mais en tout cas quelqu'un qui sait. Et ça, quelqu'un qui sait, ben, ça change beaucoup de choses dans les relations avec les autres. Parce que si je sais comment tu réagis, si je vois pourquoi tu es comme ça, eh bien, je vais pouvoir m'adapter par rapport à toi et faire en sorte que ça se passe bien entre nous. Hein. Le but, évidemment, c'est de pas de manipuler les autres. Le but, évidemment, c'est de faire en sorte que ça soit serein, en paix, agréable. OK? Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, encore une fois, il y a les 4 couleurs, mais chacun de nous est une personne, chacun de nous est un être unique, chacun de nous est absolument, complètement un miracle en soi, puisque, juste comme ça, pour la petite histoire, vous vous rappelez que c'est un spermatozoïde sur des milliards qui a été choisi par une ovule et qui a fait que vous êtes ce que vous êtes. Donc là, on ne se limite pas à 4 couleurs, on est bien d'accord. Donc on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans notre finesse et dans ce qu'on est par rapport à ce qu'on est. Et en plus, on a grandi, encore une fois, on est parti tout à l'heure des personnalités couleurs de l'enfance, et on va y revenir tout à l'heure, et on est aujourd'hui ce qu'on est aujourd'hui. Donc on n'est pas qu'une couleur, on va le voir dans un angle. Mais on s'associe plus facilement avec des couleurs. Par exemple, le bleu, si on prend le schéma de gauche, le bleu et le vert sont facilement associés, le rouge et le jaune sont facilement associés. Et le bleu et le rouge, horizontalement sur le schéma de droite, le bleu et le rouge sont facilement associés et le vert et le rouge sont facilement associés. D'accord? Donc, dans notre personnalité à nous, mais aussi dans les relations qu'on a avec les autres. Et par contre, on est de manière facilement opposé entre le rouge et le vert ou entre le bleu et le jaune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, il y a des gens avec qui on va s'entendre facilement parce que justement, ils sont proches de nous dans les associations naturelles. Puis il y a des gens qui vont soit nous attirer, soit nous énerver parce qu'ils sont en opposition naturelle avec nous. Il y a les deux phénomènes. Il y a le phénomène d'attirance parce que c'est quelqu'un qui est quasiment à l'opposé de ce que je suis. Puis il y a des phénomènes d'énervement parce que cette personne-là est exactement à l'opposé de ce que je suis et je ne supporte pas. Et on va en reparler tout à l'heure, vous allez voir que ça se transparaît dans la vie du quotidien. Donc, on est soit dans un angle rouge, donc orienté plutôt résultat, plutôt fermé à la discussion, plutôt extraverti, qui répond directement, mais qui peut être aussi, et on va rentrer dans ces détails-là, qui peut être aussi rouge-jaune ou rouge-bleu. On peut être dans un angle jaune, c'est-à-dire extraverti, orienté relation, répond directement, ouvert à la discussion, mais on sera aussi très probablement jaune-rouge ou jaune-vert. Hein. On n'est jamais jaune à 100%. On peut dire par exemple qu'on est jaune à 40 ou à 50% ou à 60%, et puis on est rouge à un certain pourcentage, vert d'un autre, et probablement très 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 peu bleu. Pareil pour l'angle bleu, hein, on peut très bien être très bleu, donc très introverti, qui ne répond pas directement, et très orienté résultat, mais plutôt fermé à la discussion, donc focus sur ce que je fais, mais pas très ouvert à ce qui se passe autour. Mais on peut aussi être bleu-rouge, et on va voir ce que ça veut dire, ou bleu-vert, probablement, quasiment jamais, bleu-jaune. D'accord? Et enfin, l'angle vert, c'est pareil. On peut très bien, là, je veux dire, à l'origine, à la naissance, être plutôt de type vert, plutôt donc introverti, plutôt calme dans son coin, et puis plutôt aimant les autres, relationnel. Alors, avec une tendance peut-être jaune, ou avec une tendance peut-être bleue, probablement pas de tendance rouge, sauf si quand on était enfant, on était très vert, et qu'on est devenu rouge par la force des choses. Et ça aussi, on va le revoir. Et puis, on a la position caméléon, qui peut être caméléon naturel, c'est-à-dire quelqu'un qui a finalement, par la force des choses, été dans toutes les directions à la fois, donc qui a appris toutes les personnalités et qui vit lui-même toutes les personnalités, ou alors qui a choisi pour atteindre un objectif. Et ça, on le voit assez régulièrement, par exemple, avec des personnes qui sont d'origine d'une couleur, d'un angle, mais qui veulent atteindre la personnalité qui est opposée à la leur. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui est jaune, par exemple, mais qui en a marre qu'on lui dise sans arrêt « arrête tes bêtises, range-toi, calme-toi, range tes affaires, deviens sérieux parce que là, tu vas pas t'en sortir ». Puis un jour, on a marre, soit parce qu'on l'oblige, soit parce qu'il en a marre lui-même, et qui décide d'aller du côté du perfectionniste, du côté du bleu. Hein.
quand j'aurai expliqué plus en détail les personnalités, vous allez sans doute mieux comprendre, mais c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, on appelle ça faire le tour du cadran. Et quelqu'un qui est fondamentalement caméléon, ben, c'est quelqu'un qui va s'adapter par rapport à la personnalité qui est en face de lui, de manière à obtenir le meilleur pour lui-même et pour l'autre. Encore une fois, pas de manipulation dans ces histoires. Alors, vous, dans quel angle vous êtes? Donc, tout à l'heure, quand vous avez fait le petit dessin, vous avez coché un angle de ce que vous pensiez que vous étiez quand vous étiez enfant. Et maintenant, on va regarder dans quel angle vous êtes aujourd'hui. D'accord? Pour ça, on va tout simplement rentrer dans chacune des couleurs, chacune des personnalités, et puis voir en détail un petit peu à quoi ça correspond. Commençons par le vert. Alors, vous avez vu, j'ai volontairement choisi de mettre un vert très, très, très vert. Hein, quelqu'un qui serait né vert finalement et qui serait dans un environnement où on ne l'aurait pas empêché de développer son côté vert. Je connais quelqu'un qui est comme ça, qui a 70 ans aujourd'hui et qui est toujours aussi vert qu'au début de son enfance. Elle est peut-être, à ma connaissance, d'après ce que j'ai vu, elle était plutôt verte jaune quand elle était enfant. Aujourd'hui, elle est plutôt verte bleue, mais en tout cas, elle est absolument pas du tout rouge. Le carré rouge est encore plus petit que celui-là. En tout cas, très rarement, très très rarement. Bon, ça c'est possible, c'est rare, mais c'est possible. Alors, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est vert? Eh bien, sa nature, vous allez voir qu'on va, on va comme ça dérouler plusieurs points qui sont assez significatifs d'une personnalité très très verte. Eh bien, sa nature, c'est quelqu'un qui aime les gens. C'est quelqu'un qui aime donner, qui est chaleureux, qui a le sens des équipes, qui aime partager, qui aime. C'est quelqu'un qui, dès qu'il y a un problème, qui va être là pour dire est-ce que je peux te rendre service, est-ce que je peux t'aider, qui va même aller aider des gens qui ne demandent rien, qui va vraiment adorer rendre service. C'est vraiment, il se sent bien à l'endroit où il peut rendre service aux autres, où il peut apporter aux autres, où il peut, vraiment. Mais c'est ça, il y a une raison derrière. La raison, c'est que c'est quelqu'un qui est plutôt discret, qui est plutôt calme, qui est plutôt dans l'écoute, qui est patient, qui donne facilement, mais qui ne supporte pas les conflits. Et même qui fuit les conflits. Donc, c'est quelqu'un qui, vous allez voir que quand on va retrouver les différentes couleurs, chacun de nous, on a une manière de réagir face au conflit. On a suivi quelques-uns d'entre nous une formation où on a parlé de ça à un moment. On a parlé de la fuite ou de se battre, ou je ne sais plus quelle était la troisième, mais en tout cas, on a des réactions par rapport au conflit. Eh bien, le vert, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les conflits et qui les fuit. D'accord? Mais c'est peut-être une force, finalement. C'est pas forcément un défaut de fuir les conflits. C'est quelqu'un qui est gentil, qui est aimant et qui est toujours prêt à rendre service, même quand on lui demande pas. C'est vraiment quelqu'un qui est celui qui aime les autres. Et en même temps, c'est quelqu'un, comme tout le monde, qui a des forces et des faiblesses. Il a aussi ses faiblesses, eh bien, qui sait pas dire non. Donc du coup, eh bien, il peut se retrouver dans des situations un peu embêtantes des fois parce que à force de pas savoir dire non, eh bien, on finit par se retrouver avec des situations où, par exemple, on finit par être en retard parce que on est tout le temps en train de dire oui, donc de vouloir rentrer dans tous les systèmes. Ou alors, eh bien, on n'a pas confiance en soi, on se lance pas, on est vraiment tout le temps dans l'attente de pouvoir suivre quelqu'un qui va pouvoir nous inquiéter. On est toujours inquiet de ce qui se passe, toujours inquiet de est-ce que tu es sûr qu'il va bien? Est-ce que donc bon, je dis pas que c'est mal ou bien, mais c'est quand même des fois c'est mieux aussi de savoir taper du poing sur la table et dire bon on avance quoi. Hein. Alors des fois ça prend des proportions plus embêtantes, comme par exemple on devient hypocrite ou critique. Ça veut dire que eh bien puisque on a peur du conflit, puisque on a peur on sait pas dire non, eh bien on va dire oui alors qu'on pense non. Et après derrière on va plutôt avoir dire oui mais t'as vu il m'a obligé machin et tout mon chef il est pas sympa hein, quand même hein, il pourrait faire attention à moi hein. Et une certaine tendance à l'oisiveté. Alors ça c'est un truc qu'on voit pas trop dans le professionnel, quoique on peut le voir aussi si on a l'œil aguerri, mais c'est vrai que les personnalités vertes quand elles sont à la maison elles ont tendance à se reposer à lâcher tout et puis à s'en fiche un petit peu du reste quoi. Par contre très probablement, si c'est quelqu'un qui a des enfants, il va avoir les enfants autour de lui et il va y avoir une chaude ambiance autour de lui. Hein. C'est pas la question. C'est pas l'osiveté dans le sens où on fait absolument rien, mais c'est dans le sens où on aime bien ne rien faire. Et on va voir ça
dans d'autres critères tout de suite. Alors, qu'est-ce que fait quelqu'un qui serait vert et qui serait dans le métier qu'il aurait choisi correspondant à sa personnalité? Eh bien, il serait plutôt dans le social et la santé, plutôt dans l'administration. Pourquoi dans l'administration? Dans le fonctionnariat? Ben parce que c'est justement un endroit où c'est très cadré. C'est quelqu'un qui aime bien suivre, recevoir des consignes, des ordres précis. Donc, bon, c'est quelqu'un qui va pas être embêté, quoi. Voilà, qui sera bien dans ce travail de fonctionnaire parce que il y a des heures de démarrage, des heures de fin. On est bien encadré, on sait ce qu'il y a à faire. On n'est pas trop poussé, quoi. C'est quelqu'un qui va être dans l'humanitaire aussi, évidemment, mais pas du côté responsabilité, du côté au quotidien. Là, avec la crise que nous vivons, c'est évident qu'il y a beaucoup de verts qui sont valorisés par ce qu'ils font, parce que justement, ils sont au service des autres, quoi, c'est clair. C'est quelqu'un qui va beaucoup aimer l'enfance, mais aussi les personnes âgées. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'éducation, c'est quelqu'un qui va s'épanouir dans ces métiers-là. Ça, c'est clair. J'ai pas dit, attention, hein, je dis pas que tous les gens qui sont dans ces métiers-là sont de personnalités vertes, et je dis pas que les autres personnalités ne peuvent pas être dans ce métier-là. C'est pas ça que je dis. Je dis que quelqu'un qui a une personnalité verte va aimer être dans ces métiers-là. Voilà. Comment est-ce qu'on le repère? Alors, là, comme on n'est pas en présentiel, comme vous êtes caché derrière votre caméra, je ne peux pas voir comment exactement vous êtes habillé, ni quel type de personnalité vous avez, mais pour quelques-uns d'entre vous, je vous connais un petit peu. Et puis, vous connaissez vous-même, donc vous allez le savoir. C'est quelqu'un qui s'habille plutôt cool, qui a une voix douce, comme ça, qui n'est pas quelqu'un qui va crier. C'est quelqu'un qui est plutôt voilà, sur la réserve, qui aime être à l'aise, qui aime pas les choses. C'est pas qu'il n'aime pas les belles fringues, hein, mais il va choisir plutôt des fringues. Je sais pas si vous avez vu là, ce garçon, je l'ai pris un petit peu comme ça sur Internet, mais il a un polo, là, un t-shirt, et en dessous de ton t-shirt, il a un juste au corps, là, enfin un débardeur, un truc, voilà, un truc. Un Marcel, voilà, il a un Marcel en dessous. Bon, voilà, ça c'est assez typiquement vert quand même, hein, assez typiquement vert. Donc c'est quelqu'un qui va pas envahir, vous n'allez jamais le voir sur scène, mais qui va être plutôt celui qui veut dire ah ouais, lui il est vraiment super. Hein. Comme disent les Marseillais, ah, là je le bade, vraiment, c'est vraiment quelqu'un. Par contre, il n'aime pas ceux qui friment, quoi. Vraiment, vous allez repérer comme ça. Puis vous allez repérer pour d'autres raisons. Un bébé vert. Alors justement, Aurélie, on va croiser tous les bébés et tu vas, comme ça, tu vas voir, tu as 4 enfants. Je crois que vous êtes plusieurs à avoir des enfants ici. Eh bien, vous allez pouvoir regarder comment sont vos bébés. Le bébé vert, c'est le bébé facile. C'est le bébé biberon. C'est le bébé qui dort beaucoup, qui aime bien manger, qui joue tranquillement dans son coin. En gros, vous le posez dans un coin et il bouge plus, quoi. Il vous embête pas. Il est très tranquille. Ça va pas être la même chose arriver à l'adolescence. Ça va être plus compliqué. Mais en tant que bébé, c'est un bébé vraiment adorable. C'est pout, 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 pout. Voilà, c'est le bébé mignon, quoi, par excellence. Le papa vert ou la maman vert, donc le parent vert, ah ben c'est le papa poule par excellence. C'est la maman poule, c'est priorité à la famille, priorité au bon petit plat, la maison sofa où on s'allonge tous ensemble sur le canapé. Vraiment, c'est la personne qui aime ses enfants, qui aime sa famille et qui va la protéger au plus qu'elle pourra. Par exemple, un parent vert va dire « Mais non, mais laisse-le, il a le temps pour grandir, il n'y a pas d'urgence. Laisse-le s'exprimer comme il veut pour l'instant. » Par contre, si un de ses enfants veut partir à l'aventure, je sais pas, dans un pays quelconque, oh oui, mais écoute, tu sais, ça serait bien si tu restais à la maison. Et s'il s'en va pour ses études assez loin, tu viens tous les week-ends. Hein. C'est important quand même pour nous. Tu sais, on a besoin de toi, nous aussi. Hein. Voilà. Ça, c'est vraiment typiquement un parent vert. D'accord ? Et les vacances du vert, c'est plutôt, alors encore une fois, hein, ça ce sont pas des clichés, ce sont on va dire des extrapolations d'une famille qui serait très verte évidemment, parce que si dans une famille l'un des deux parents est vert et l'autre est rouge, ce qui est très possible, eh bien c'est pas forcément le vert qui va gagner ou le rouge qui va gagner pour savoir qui prend les vacances. On va imaginer une famille où tout le monde serait vert, d'accord, où la tendance générale serait verte, où l'angle dans lequel la famille se rejoint, c'est l'angle vert. Eh bien, ça va être plutôt le camping, chez les parents, en famille de toute façon, c'est sûr. Les pieds en éventail, no stress. Vraiment, on est dans un endroit là très cool. Généralement, c'est tous les ans la même chose, hein, parce que faut pas prendre des risques d'aller découvrir des choses qu'on connaît pas encore. Donc, une fois qu'on a trouvé l'endroit où on est bien, eh bien, on s'y installe. Et c'est vrai que c'est proche de la nature. Il faut pas que ce soit non plus trop aventurier. Hein. Il faut que ce soit quand même plutôt, voilà, cosy quand même. Hein. Pas quelque chose de trop compliqué. Ensuite, le collègue vert. Eh bien, le collègue de boulot qui est vert, c'est le ciment de l'équipe. Alors ça, c'est valable dans toutes les équipes. Hein. C'est le ciment de l'équipe
qui est toujours à l'écoute, qui va être votre confident, qui va rien dire, qui va vraiment rendre service à tous, qui va être celui qui suit l'autorité. C'est pas lui qui va monter un syndicat, ça c'est sûr. Par contre, il peut très bien suivre un syndiqué aussi bien que suivre un chef d'entreprise. Hein. Il suit l'autorité. Et puis vraiment, c'est la personne avec qui vous allez facilement donner, parler. Attention, attention parce que si vous êtes dirigeant d'entreprise, par exemple, et que vous avez repéré qu'un de vos employés est très très vert, eh bien, ne lui dites pas forcément tout non plus, même s'il a une bonne oreille. Parce que c'est quelqu'un qui, tant qu'il est ami avec vous, il vous sera fidèle, suivant la personnalité qu'il a à côté, mais s'il est très très vert, il peut très bien aussi, comme je le disais tout à l'heure, devenir hypocrite et même médisant derrière vous, quoi. Hein. Donc, bon, c'est un collègue très très agréable à vivre, mais comme tout le monde, il a ses forces et ses faiblesses. Et un dirigeant vert, ça c'est le patron de Jiffy. Bon, c'est la photo qui m'intéressait, c'est pas le patron lui-même. Eh bien, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres, qui est aimé de tous ou presque de tout le monde, qui dit bonjour à tout le monde chaque matin. Il fait le tour de tous les bureaux, il va dire bonjour. Il prend du temps pour s'intéresser aux autres. Il s'intéresse à la vie privée de son personnel. Il est vraiment de type paternaliste, mais il sait se faire obéir parce qu'il sait se faire aimer, et donc on va dire par compassion, où il va être. Alors là où il peut y avoir des problèmes, c'est qu'il aura du mal. Alors, si c'est un grand patron d'une grande entreprise, il aura appris à bien s'entourer de manière à ce que ça ne se passe pas comme ça. Mais si c'est un patron d'une petite entreprise, il ne saura pas trop dire non plus à ses employés. Et du coup, parfois, ça peut porter à conséquences. Parce que du coup, forcément, si les employés demandent sans arrêt des augmentations ou des vacances et que, et que le patron donne tout le temps raison à ses employés, ça peut finir. Voilà. Ça peut être embêtant. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ensuite, on va voir maintenant les nuances. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué que vous étiez dans l'angle. Hein, si vous êtes reconnu peut-être dans l'angle, peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, je ne suis pas exactement comme ça, je ne me vois pas comme ça exactement. Puis, souvent, les verts, en fin de présentation, en fin de formation, ils me disent, ouais, mais moi, je ne me vois pas, j'arrive pas à décider où je suis. Alors, on va voir pourquoi. Le vert jaune, par exemple, eh bien, c'est quelqu'un qui est très dans l'empathie, qui est très comme on a dit, hein, mais en plus qui est enjoué. Donc c'est vraiment le copain, le mec sympa, la fille sympa, qui est prête, un peu désinhibée, on va dire, qui a compensé en fait son côté introverti par un côté extraverti. Donc il y a une espèce de combat là entre les deux, mais qui va facilement s'amuser, jouer. Vraiment, c'est la personne agréable. Je dirais que en tant qu'employé, c'est pas la personne à qui je donnerais des responsabilités, mais c'est la personne qui est très agréable. Je la vois bien dans du service, par exemple, ou dans des choses comme ça. La personne qui est vert-bleu, là, c'est pas du tout la même chose. La vert-bleu, c'est quelqu'un qui est à la fois dans l'apathie, dans j'aime pas les conflits, mais qui est structuré. Par exemple, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions pour faire en sorte qu'elle ne soit pas embêtée, qu'elle ne soit pas agressée par quelqu'un. Donc, elle va calculer son coût. Elle va calculer son coût de manière à ce que, eh bien, je sais que j'arrive à telle heure pour éviter que mon patron me voie parce que j'ai pas envie qu'on me voie. Voilà. Elle va être dans ces calculs-là. Puis ça va être quelqu'un qui va être très cérébral. Donc, par exemple, en cas de conflit, quelqu'un qui est de type personnalité vert-bleu, elle va plutôt être tendance à la dépression. Parce que c'est quelqu'un qui va tout le temps, à la fois, tricoter dans sa tête, tout en étant, on va dire, vraiment, là, c'est introverti, quoi. Voilà. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui, ma foi, qui est intéressant, mais il va falloir faire attention à bien la respecter et surtout à faire en sorte de la reconnaître régulièrement, parce que sinon, elle va avoir tendance à chuter. Voilà, elle a tendance à chuter. Et puis, vert rouge, ça, en fait, c'est quelqu'un qui, probablement, a été mis dans des conditions telles qu'on l'a obligé à devenir rouge, parce que tout simplement, on ne lui a pas laissé le choix. C'est-à-dire que elle est née, par exemple, dans un environnement où les parents sont tous les deux très rouges, très dirigeants, très, très, très à fond, et que elle, cette personne-là, ne voulant pas blesser ses parents, eh bien, s'est mis du côté du rouge alors que c'est pas sa nature. C'est quelqu'un qui est devenu chef d'entreprise, par exemple, aussi. Là, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, malgré qu'il soit plutôt de type
cool, qui veut pas prendre de risques, qui veut pas prendre d'initiative, qui veut pas prendre d'autorité, eh bien, parce que il a envie quand même, parce que il en a marre de prendre des coups, par exemple, il a envie de devenir responsable, eh bien, il va aller chercher la personnalité rouge, il va aller chercher la responsabilité et l'enthousiasme qu'on peut avoir à être chef d'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que quelqu'un qui est là, généralement, c'est qu'il est caméléon, généralement. On en parlera. Voilà pour la partie verte. Donc, la personnalité bleue, perfectionniste. Alors là, on est sur quelqu'un qui est vraiment assez différente, parce que tout simplement, on est encore du côté introverti, hein, on est encore du côté gauche, mais on est quelqu'un qui a une nature vraiment, vraiment, vraiment pointilleuse. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que c'est souvent quelqu'un qui, depuis la naissance, est comme ça. En gros, la société française, en gros, enfin nos sociétés en général, sont des sociétés qui sont plutôt de tendance vers le haut, c'est-à-dire tendance bleue ou rouge. Et donc, c'est tout à fait naturel et normal que quelqu'un qui est né bleu, eh bien, reste bleu, sauf grand changement ou grand bouleversement dans sa vie. Mais normalement, quelqu'un qui est né bleu reste bleu. Et donc, ça vous arrivera de rencontrer régulièrement, peut-être que c'est vous, des personnes qui sont vraiment très très bleues, à 60-70% bleues. Ça, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement. Alors, c'est quoi sa nature, le bleu? Eh bien, typiquement, c'est quelqu'un qui est hyper rigoureux, hyper discipliné, qui est tout le temps dans le calcul, dans la stratégie, mais qui est aussi très droit, très fidèle. C'est quelqu'un qui ne va pas vous donner son amitié facilement, mais une fois qu'il vous a donné son amitié, il va rester fidèle. Par contre, vous n'avez pas intérêt à lui faire un coup par l'arrière, parce que ça aussi, il va s'en rappeler, et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Il va le garder derrière l'oreille, par contre, ça sera fini. Hein. Donc, il est tout à fait exact et précis, ça veut dire qu'il aime qu'on dise les choses clairement. Par exemple, si c'est bleu, mais non, c'est pas bleu, c'est outre-mer, ou c'est bleu roi, c'est quoi? C'est quel bleu d'abord? Il faut être précis, sinon c'est pas la peine. C'est quelqu'un qui va, à qui, quand vous faites un arrondi dans un calcul, il va pas accepter l'arrondi. Il veut avoir le chiffre exact. C'est quelqu'un qui vous dit, écoute, on se donne rendez-vous à 19h, eh bien, si vous n'êtes pas là à 19h10, eh bien, il va vous le reprocher. Alors, pas forcément en face de vous, ça dépendra de son angle complet, mais il va vous le reprocher dans sa tête. Et il va marquer une croix, hein, il va le garder. Alors, c'est plutôt un solitaire et un penseur. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, les personnalités bleues sont des personnalités qui se marient plutôt tard. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à se décider, parce qu'ils veulent faire le tour de la question avant de prendre un conjoint ou une conjointe. Et puis, c'est quelqu'un qui aime bien la culture, qui aime bien tout ce qui concerne la culture. C'est souvent quelqu'un de très intelligent et qui est espiègle. Ça, c'est intéressant aussi. C'est quelqu'un qui, par exemple, le vert n'a pas trop sens de l'humour, finalement. Le vert, il plonge à chaque fois qu'on le met dans un piège, que si le bleu fait un piège rigolo avec un vert, le vert va tomber dedans à chaque fois, parce que lui, il prend les choses telles qu'elles sont, et puis il réfléchit pas trop à ça, et donc il se fait piéger, et le bleu va organiser des espiègleries comme ça, hein, c'est pas des gros sabots, hein, c'est des choses en finesse, voilà, tout en finesse. C'est très intéressant de voir ça. Alors, quelles sont ses forces? On va voir, hein, force, faiblesse et ainsi de suite. Donc, c'est la persévérance. C'est quelqu'un qui lâche pas une fois qu'il a. Alors, il va avoir du mal à rentrer par exemple, dans une affaire. Il va avoir du mal à signer pour rentrer dans une affaire, mais une fois qu'il y est, il y est. Et puis ensuite, il planifie, il est ponctuel, il sait écouter, il sait entendre. Après, il n'est pas forcément d'accord. Hein. Ça, c'est clair qu'il pense qu'il n'y a que lui qui sait, finalement. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, il sait écouter. Il est solide, il est efficace. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vraiment. Il est discret et plutôt doux. C'est pas quelqu'un qui va envahir non plus l'espace. C'est quelqu'un qui va plutôt être en retrait, mais qui sait ce qu'il fait. Et il est très intelligent. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui tricote beaucoup. Et donc, comme il tricote beaucoup, je ne sais pas si le cerveau est un muscle, c'est ce qu'on dit parfois. Mais moi, j'ai l'impression que les bleus sont des gens qui travaillent tellement leur cerveau qu'ils en font quelque chose de très important dans leur vie. Il est clair dans ce qu'il dit. Hein, c'est-à-dire qu'il va poser les choses clairement. Et comme on dit, ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Lui, il conçoit, il prend le temps de concevoir. Et il est plein d'humour. Mais d'un humour très, encore une fois, très
intelligent, d'un humour, voilà. Je pourrais prendre un exemple, par exemple, c'est vrai qu'on pourrait prendre des exemples de, Christelle m'avait parlé de ça, je crois, de mettre des exemples de stars ou de gens connus qui pourraient être d'une personnalité ou d'une autre. On va y réfléchir ensemble parce que ça, on va faire ça à la fin, si vous voulez bien. On a 1 heure et demie devant vous. Alors, ses faiblesses, c'est quelqu'un qui est plutôt fermé et froid. Oui, parce que forcément, les faiblesses sont toujours en opposition avec les forces, bien entendu. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va pas trop dire et qui va pas montrer non plus et qui est plutôt froid. Donc, ce qui veut dire que pour l'atteindre, il faut vraiment, faut y aller tranquillement, quoi, hein, qui devient pointilleux. Ça veut dire que vraiment, vous n'avez absolument pas intérêt à lui mentir ou à lui, comment dire, à ne pas tout lui dire, parce que forcément, à un moment ou à un autre, il va le savoir, puis ça, il va vous rentrer dedans, quoi. Ça c'est clair. Hein. Il va pas être gentil. Il va pas être gentil du tout dans ces cas-là. Plutôt suspicieux et sceptique, critique et rancunier. Critique, c'est un petit peu, on l'a dit aussi pour le vert. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, alors un jaune vert ou un vert jaune, ils peuvent être très critiques, mais pas de face, plutôt derrière. Ou alors il va vous écrire 4 lettres, 4 pages de recommandations et de conseils qui seront assez j'allais dire assez verts, assez bleus ou assez verts, qui ne seront pas très gentils parce que voilà, il a mis les choses par écrit et qu'il veut vous montrer comment ça marche. Hein. Il n'aime pas les changements brusques. Donc, si vous avez par exemple du personnel, des collaborateurs, si vous êtes responsable et que vous repérez qu'ils sont bleus, ne les changez pas de position tout de suite. Parlez-en avec eux, prenez le temps, laissez-les réfléchir parce que sinon vous allez les casser. Hein. Et il ne sait pas se décider. Voilà, c'est un petit peu la question par rapport au mariage, mais aussi par rapport en général aux prises de décision. Je vois que vous m'écrivez. Ah, bonjour Julien qui vient de nous rejoindre. Merci, c'est toujours intéressant d'avoir des petites choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est notre ami, les faiblesses de notre ami vert. Alors, quels sont ses métiers? Donc là où il s'éclate, là où il est heureux. Alors attention, on va encore une fois, c'est pas parce que vous êtes vert que vous devez être dans ces métiers-là, et c'est pas parce que vous n'êtes pas de cette personnalité-là que vous ne pouvez pas être dans ces métiers-là. Et on verra tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour être là, mais qui sont là quand même. Mais enfin, quelqu'un qui est bleu de nature va aimer les chiffres, donc va aimer la comptabilité, va aimer la finance, va aimer l'informatique. Il aime beaucoup l'armée, enfin tout ce qui est gendarmerie, armée, tout ça, parce qu'il aime beaucoup la droiture, la règle et la discipline. Il respecte complètement le fait d'avoir un patron, d'avoir un chef, ça lui va parfaitement bien. Puis le jour où il devient lui-même chef, il veut se faire respecter comme lui, il a respecté les autres. Dans la recherche, dans l'artisanat aussi, c'est quelqu'un qui est très indépendant et qui est très méticuleux. Donc c'est quelqu'un qui peut très bien être un très bon menuisier, ébéniste, maçon, enfin tous les artisanats, commerçants aussi d'ailleurs. Hein. Moins, alors si c'est commerçant, il sera peut-être pas, enfin probablement pas, c'est pas celui qui va vendre le pain, c'est plutôt celui qui va le fabriquer. Voilà. C'est même plutôt le pâtissier que le boulanger peut-être. Hein. Voilà. Il va chercher des choses, il va chercher, par exemple, moi je pense qu'il y a des grands artistes comme Michel-Ange ou Beethoven qui étaient des grands bleus, parce que quand je vois comment ils étaient capables d'intellectualiser, de chercher dans le détail, de creuser, de rentrer vraiment dans des choses très minutieuses pour arriver à faire ce qu'ils ont fait, ben pour moi c'était des gens qui étaient vraiment de ce type-là en tout cas. Hein. Certainement, dans l'angle, encore une fois, on va voir tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Donc les points repères, ben, c'est quelqu'un qui est plutôt strict, plutôt simple en même temps. C'est pas quelqu'un qui va frimer. Bon, cette photo-là, c'est du sur-mesure, mais ce serait assez le style, hein, quand même. Costard sur mesure d'un bleu, ça serait assez le style, en effet. Hein. Plutôt traditionnel, on va dire. C'est ce qu'on appelle un taiseux, quelqu'un qui, quand vous lui parlez, ben, il ne va pas ouvrir la bouche tout de suite, et puis il va prendre le temps de vous répondre. Il va réfléchir avant de répondre. Plutôt propre sur lui, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui voilà, dès qu'il y aura une tâche, il va pas beaucoup aimer, même ne va pas aimer du tout, donc il va les changer parce que par contre il aura un petit dressing. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas 50 000 vêtements différents. Vous savez, des fois dans les films, on voit ces héros là qui ont toujours les mêmes vêtements. Là, vous savez, on voit ça des fois dans les films. La personne elle a toujours tous les mêmes vêtements tout du long, de haut en bas, c'est les mêmes vêtements. Là, ça serait plutôt quelqu'un qui est bleu, en effet. Alors plutôt en backstage que sur scène, c'est plutôt derrière, à s'occuper de la technique, à s'occuper des choses comme ça, et c'est se faire discret. Et c'est encore une fois un pince sans rire. Ça veut dire que il faut comprendre son humour, quoi. Voilà, il faut le comprendre. Alors le bébé bleu, eh bien encore une fois, si vous avez coché cette case-là tout à l'heure, eh bien c'est que vous étiez quelqu'un très observateur, très silencieux,
qui tout le temps dans la construction, tout le temps à vouloir faire des choses, à construire, à vouloir comprendre, qui analyse tout sur tout, qui regarde, qui marche avec des grands yeux comme ça, qui dans la cour de l'école va regarder les autres s'amuser et faire les fous et qui comprend pas. Lui, à la limite, il va être dans un coin à jouer aux cartes ou à jouer aux billes, mais il ne va pas voilà, avec le full là, qui pose des questions sans arrêt, qui sont souvent fondées et dérangeantes parce qu'il veut comprendre. En fait, il veut être un adulte avant d'être adulte, quoi. Et il trouve que les enfants, c'est des bébés. Vraiment, c'est ça, le bébé bleu, enfin l'enfant bleu ou le bébé bleu. C'est vraiment généralement un enfant très, très intelligent parce qu'il est tout le temps en train de se prendre la tête et comprendre dans la tête. Le parent bleu, eh bien, le parent bleu, il surveille, il contrôle tout ce qui se passe dans sa famille. Alors, forcément, chez lui, c'est très rangé, c'est porté sur les gènes. Alors, encore une fois, on va imaginer un couple bleu, c'est très courant, les couples bleus. Eh bien, tout est rangé à la maison, il n'y a rien qui traîne, ça c'est clair. Et puis là, en ce moment, avec le confinement, je peux vous dire que c'est absolument nickel chez eux, du haut en bas, du bas en haut. Ils ont même peut-être tout rangé la maison 3 fois. Moi, mes enfants, c'est simple. Mes enfants, j'ai un enfant qui était très très bleu, et quand on lui disait range ta chambre, ben, il vidait sa chambre entièrement pour la re-ranger en prenant les choses une par une, quoi. Voilà. Et je peux vous dire que dans le grenier, on a tous les jeux des enfants, ben, tout est étiqueté, tout est nickel, tout est rangé, tout est propre, quoi. D'accord. C'est quelqu'un des parents qui sont très disciplinés et imposent la discipline à leurs enfants. Ils aiment beaucoup les jeux de société, ils aiment beaucoup créer des jeux aussi, mais plus jouer que créer des jeux. Jouer, éduquer. C'est vraiment des parents qui sont orientés pour faire en sorte que leurs enfants deviennent des personnes qui leur ressemblent. On verra tout à l'heure comment on peut avoir des conflits aussi par rapport à ça. Les vacances du bleu, alors là, c'est programmé. Hein, on sait où on va, on sait comment on y va, on sait quand est-ce qu'on part, tout a été planifié. Alors là, ici en ce moment, là, avec le confinement, les bleus, ils sont pris au dépourvu, quoi. Ça va pas du tout. C'est très compliqué pour eux parce que il faut faire des annulations, il faut récupérer son argent. Comme ce sont des gens qui sont très droits, ils supportent pas l'idée qu'ils puissent se faire arnaquer. Donc il faut vraiment c'est difficile hein, pour un bleu en ce moment. Et en même temps, on suit la règle, c'est l'autorité, donc on bouge pas. Donc il faut avoir, on va refaire une autorisation. Ça a dû les arranger, hein, l'histoire de l'autorisation numérique, parce que jusqu'à présent, s'ils sortaient 3 fois dans la journée pour 3 raisons différentes, ils sortaient 3 autorisations différentes, parce qu'il faut surtout pas se tromper, quoi. Voilà. Hein. Je veux pas être pris à défaut. Hein. Donc pour les vacances, c'est pareil. Hein, ça doit avoir du sens. Il faut qu'on aille voir ça. Il faut. Alors, mais là, si on va là. Si on va à Rome, il faut aller voir la chapelle Sixtine. C'est pas possible, on peut pas éviter ça. Même si les enfants n'ont pas du tout envie, lui, il faut qu'il y aille, quoi. Sinon, on est passé à côté de quelque chose, quoi. Voilà. Tout est planifié. Voilà, c'est vraiment les vacances du bleu. Et puis, alors, le collègue bleu, ben, c'est la référence dans l'équipe. C'est celui qui a réponse à tout, qui est le centre du contrôle, qui est très discret, mais qui a un avis sur tout, et qui a un avis sûr, d'ailleurs, qui est toujours à l'heure, même plutôt en avance, et qui est difficile à décider. Par exemple, vous aurez du mal, si vous avez un collègue bleu, à le faire venir dans une soirée, une sauterie, là, ça sera un peu compliqué, à mon avis, surtout s'il a du travail. Et c'est quelqu'un qui est vraiment concentré sur ce qu'il fait, et lui, pour le coup, pour le travail à domicile et le confinement, ça va pas du tout le déranger, ce côté-là, par contre. Il n'a pas besoin des autres, on va dire. Il aime bien ses collègues, hein, c'est pas la question, mais c'est pas, voilà, il est au boulot parce qu'il a du boulot, quoi. C'est ça qui l'intéresse. C'est le travail qu'il fait. C'est pas trop, la relation avec les autres, oui, bien sûr, mais enfin bon, moi je me suis fait à moi-même et je trouve que je me sens bien. Une chose intéressante avec le bleu, c'est qu'il pense avoir toujours raison, il pense qu'il est unique. Parce qu'il tricote dans sa tête depuis tellement longtemps, depuis qu'il est petit, qu'il pense que il y a que lui qui sait et qu'il y a que lui comme lui, quoi. Bon, bah, des fois, il se rend compte que son voisin, c'est aussi quelqu'un comme lui, et ça fait des choses qui sont intéressantes, hein, vraiment intéressantes. Le dirigeant bleu, il a un business plan qui est prévu sur 10 ans, c'est un stratège qui met des règles dans son entreprise, qui ne change pas de méthode, à tel point que il prend tellement peu de décisions que des fois il prend pas les bonnes décisions. Voilà, c'est un peu le problème. Donc c'est toujours pareil, hein, on est en déséquilibre. Hein, c'est comme le dirigeant vert tout à l'heure. Il faut faire attention hein, quand on est dirigeant, on amène une équipe vers le sommet. Alors, on est leader, donc si on sait qu'on est très bleu, il faut s'entourer de gens qui compensent notre côté très bleu, et en même temps, il faut savoir un peu lâcher, quoi. Parce que de temps en temps, il faut prendre des décisions très vite quand on est chef d'entreprise. D'accord ?
Et là, j'ai pas traité, mais ça, je le fais dans d'autres formations quand on prend le temps sur les 7 heures. Là, eh bien, on traite aussi de ce que c'est qu'un collaborateur de chaque couleur et comment le dirigeant peut se comporter avec le collaborateur ou le collaborateur avec le dirigeant. Et on voit les interactivités qu'il y a comme ça dans l'entreprise. C'est très intéressant. Voilà. Alors, le bleu-vert. Donc, on n'est pas forcément totalement bleu. Hein. On peut être plutôt de type bleu-vert. Donc, on est dans l'angle bleu, on est forcément très bleu, mais on peut être du type bleu-vert. Donc, c'est à la fois très carré, très dirigé, très entré, mais en même temps, on sait pas trop dire non, et puis on est quand même dans l'empathie. Ça fait des très bons employés, bon, à qui il ne faut pas donner trop de responsabilités, plutôt pas du tout, mais qui sont vraiment à qui vous pouvez avoir confiance. Je pense que c'est quelqu'un à qui vous pouvez donner les clés de l'entreprise pour fermer les portes, pas pour diriger l'entreprise, pour fermer les portes, et à qui vous pouvez donner des projets, des programmes. Bon, il faudra pas être, faut pas les mettre la pression, quoi. Si vous mettez la pression du genre, il faut rendre ça pour demain, alors que vous aviez dit à l'avant-veille qu'il fallait rendre ça pour dans 3 jours, ça va pas aller du tout. Quand je travaille en entreprise et que j'ai affaire à des collaborateurs du chef d'entreprise qui sont de type bleu-vert, je sais très vite parce que dans l'entretien individuel, ils me disent oui, mais vous comprenez, on nous met des procédures et puis après on les change. Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est pas possible. Hein. Ça va pas du tout. Donc voilà, un employé qui va être bleu-vert, il va souffrir avec ça et il va rien dire. Et il va rien dire. Quelqu'un qui est bleu-rouge, ça c'est excellentissime parce que ça peut être très rouge et très bleu. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois dans la capacité de structurer sa vie, de structurer les choses, et en même temps qui est capable de prendre des décisions et d'aller de l'avant, capable d'ouvrir des portes. Donc c'est vraiment pour moi, c'est le directeur adjoint, c'est le responsable d'une agence, c'est le responsable d'un commerce, c'est vraiment c'est pas forcément le grand patron, quoique ça peut très bien être aussi le grand patron. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment, sur qui on va pouvoir se reposer si on est le dirigeant principal ou le manager, parce que c'est quelqu'un qui va être fidèle et qui sait prendre des décisions. Par contre, là encore, attention, parce que si vous lui faites un tour de, hein, si vous l'arnaquez entre guillemets, ben ça va mal se passer. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais c'est quelqu'un de très fidèle et très bon, très bon. Et puis alors le bleu jaune. Vous voyez, j'ai mis un grand carré bleu et un petit carré jaune parce que c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. C'est quelqu'un qui a peut-être été obligé de devenir bleu alors qu'il était jaune, on va le voir dans l'autre sens. Mais je pense que c'est peut-être aussi quelqu'un qui serait, on va dire, bleu dans comment dire, ah, bon. Ok, Aurélie nous quitte. Bon, je suis en train d'enregistrer de toute façon, donc ça va bien se passer. Ok, donc Aurélie, je ne sais pas si je pourrais monter la vidéo. Si je la monte, la vidéo, je ferai en sorte que tu puisses l'obtenir. Voilà. Donc, on va dire que dans une extrême, la personnalité bleu-jaune serait quelqu'un qui serait très bleu dans le travail et qui, à la maison, piouf, pèterait les plombs, quoi. Voilà. Hein, ça serait un truc comme ça. Mais bon, moi, j'en ai pas beaucoup connu, hein, pour dire la vérité. Ouais, non, ça me vient pas comme ça tout de suite à l'esprit. Voilà pour les bleus. Donc, maintenant, on va voir à l'opposé du bleu. Donc, on a vu jusqu'à présent, on a vu du côté gauche, hein, du côté introverti. Là, on va aller du côté extraverti, hein, du côté donc des gens qui n'hésitent pas à prendre la parole, qui n'hésitent pas voilà, qui n'ont pas peur, quoi, qui n'ont pas peur, hein, qui sont pas forcément des fonceurs, en tout cas des gens qui l'ouvrent. Donc, quelqu'un qui est très jaune, c'est possible. S'il naît dans un bon environnement, et on verra s'il est plutôt du type jaune-rouge, c'est possible. Comment il s'appelle Carlos, par exemple. Carlos, pour moi, c'est un grand jaune. C'est Carlos qui faisait des chansons pour les enfants et puis qui faisait des chansons à rire, là. C'est un grand jaune. Il y a beaucoup de grands, de personnes très connues dans le monde artistique, plutôt de type dans les médias, quoi, des choses comme ça qui sont des types jaunes. On va voir pourquoi, parce que c'est tout à fait ça leur correspond parfaitement bien. Donc c'est possible. Mais enfin, en général, dans notre société, on n'aime pas beaucoup les jaunes et souvent les jaunes se font taper dessus et ils sont obligés de passer du côté bleu.
C'est vraiment, c'est ce qui arrive le plus souvent parce que, ben, voilà, c'est pas très correct. On va voir pourquoi. Alors, c'est quoi sa nature au jaune? Eh ben, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui est plutôt artiste, qui adore raconter des histoires, qui est très bavard, qui est animateur, qui aime le spectacle, qui aime la fête, qui est un aventurier. En plus, j'ai trouvé un aventurier avec un blouson jaune, donc c'est vraiment parfait, qui est fêtard, qui est toujours prêt à partir, qui est le premier qui va lever la main. Enfin, vraiment, c'est le joyeux par nature, c'est le positif par nature, qui est complètement désinhibé, créatif, convaincant, sincère, enthousiaste, enjoué, qui a de l'énergie, qui aime parler, qui est difficile à vexer. C'est intéressant. C'est quelqu'un qui, vous allez le toucher par une pique un peu forte, là. Sur le coup, en effet, il va prendre. Ça, c'est clair, comme tout le monde, il va prendre. Mais sa manière de réagir, c'est d'oublier. C'est qu'en fait, le lendemain, quand vous allez lui en parler, eh bien, de quoi tu parles? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Il se rappelle même plus que vous l'avez vexé. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui passe sur ce genre de choses parce que c'est pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser, c'est que ça soit drôle, c'est que voilà, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, qui aime bien contacter, qui aime bien et qui donne confiance facilement aux gens parce que il est très ouvert. C'est vraiment un amour, quoi. C'est quelqu'un alors en particulier si c'est un jaune vert évidemment. Et par contre, ses faiblesses, ben, il parle trop. Donc, il exagère parce qu'il a toujours envie d'être la star, quoi. Il a toujours envie d'être devant, quoi. Il a toujours envie d'être celui qui raconte la meilleure blague. C'est celui qui, voilà, il est indiscipliné et bruyant. Ben oui, parce qu'il envahit l'espace. Hein. Il est imprévisible, donc vous pouvez pas compter sur lui, ça c'est clair. Il est insouciant, donc il lui arrive sans arrêt des aventures. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que il lui arrive sans arrêt des aventures. Il adore raconter les aventures qui arrivent, et du coup, ben, il génère d'autres aventures en racontant les aventures. Il est plutôt naïf parce que bah on lui dit on y va, ouais, bah ouais on y va. Plutôt distrait parce que bah il oublie ses clés, il oublie son gamin à l'école. Ça c'est assez classique, hein. On va le revoir tout à l'heure dans les parents. Il va dans tous les sens, il est désorganisé, il n'a pas de suivi. Donc par exemple dans le commercial, c'est quelqu'un qui est un excellent commercial et on va le voir tout de suite. Mais il faut vraiment l'aider à faire du suivi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est donc les métiers. Vraiment, tous les métiers, tous les postes qui demandent de la créativité sont bons pour les jaunes. Et en particulier, les postes où on bouge beaucoup. C'est pas quelqu'un qui aime bien être derrière un bureau, donc c'est quelqu'un qui va vraiment aimer être sur le terrain, animateur de télévision, de radio, de la musique, le théâtre, la publicité, la mode, le commercial, le vendeur, tout ce qui est. Et après, on va le retrouver aussi dans tous les métiers hein, de création. Donc, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans les arts, ça peut être vraiment à tous les endroits où on a besoin je veux dire, un architecte, par exemple, eh bien, il peut très bien il devrait être bleu à l'origine, mais il peut très bien aussi être très jaune. Et donc, il va forcer son bleu pour pouvoir être jaune et bleu en même temps. Hein, c'est ce qu'on va voir. Ça arrive assez souvent. On va en parler de ça. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jaunes qui sont devenus bleus. Beaucoup. Moi, j'en rencontre très, très régulièrement. Alors, ses points repères, eh bien, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui parle fort, qui s'habille coloré, qui est sans gêne. Quand il arrive quelque part, il dit hey, « Salut tout le monde, comment vous allez bien ?» Toujours prêt à lever la main le premier pour… c'est toujours qui c'est qui veut prendre la parole? Normalement, c'est un bleu qui démarre. On est à table, on est une dizaine à table. Qui c'est qui choisit? Alors ça, on pourrait le faire. En gros, quand on est à table, vous savez, on a tous le menu devant nous là. Ben, le premier qui va choisir, ça va être le bleu. Le bleu, ça va être le jaune, pardon. Le bleu, ça va être celui qui va prendre le temps d'étudier chaque chose, qui va demander sans arrêt au serveur qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comment c'est cuit, ça vient d'où, machin et tout. Le vert, il va attendre que les autres aient choisi pour pouvoir dire vous avez pris quoi vous? Ah bon, est-ce que vous avez pris quoi vous? Ça va être le vert. Et puis le rouge, il va bon bah alors allez tout le monde prend la même chose, ça commence à bien faire. Voilà, c'est typiquement ce qui se passe dans un groupe. Donc, toujours prêt, et puis il a beaucoup de mal avec les ordres et l'ordre. Donc, c'est quelqu'un que vous allez repérer parce que c'est vraiment un indépendant lui aussi, mais c'est un indépendant non pas parce qu'il n'aime pas les autres, mais parce qu'il n'aime pas recevoir des ordres, parce qu'il aime bien vivre sa vie et il a beaucoup de mal avec l'autorité, pour être clair. Beaucoup de mal. Et donc, le bébé jaune, c'est le bébé dynamique, bavard, rumeur, jamais satisfait, qui va dans tous les sens, qui fugue, qui va prendre un jouet, qui va s'en désintéresser très, très vite, qui va courir au niveau de la cour de l'école, qui va être à fond, quoi, qui va être à fond tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça, c'est intéressant. Tout à l'heure, si vous êtes coché quand vous étiez enfant plutôt du côté jaune, c'est intéressant parce que vous savez ce que vous êtes aujourd'hui. Et s'il y a une vraie contradiction par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez été obligé de changer. Et soit parce que vous avez choisi, soit parce que vous avez été obligé par la vie à être changé, parce que ben voilà, vous étiez rendu, c'est ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, une fois que vous l'avez compris, ben après, vous allez pouvoir grandir, évoluer, et puis faire en sorte ben, d'utiliser ça comme étant un atout et non pas comme étant un échec. Le parent jaune, celui-là, il est particulièrement gratiné. C'est vraiment le premier à vouloir jouer. C'est le premier qui va être sur le toboggan ou avec ses enfants. Il n'est pas très regardant sur le rangement, l'hygiène et les devoirs. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que ça s'amuse. Il risque d'oublier un enfant à l'école, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça arrive très souvent quand on entend dans une grande surface le petit Nicolas est attendu par ses parents. Ben, si tu vois les parents, c'est des bleus, quoi. C'est des jaunes, non. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis, il y a toujours du monde à la maison. Ça bouge tout le temps. Ils sont tout le temps à s'amuser. Vraiment, c'est la fête. Ils jouent. Ils adorent jouer aux jeux vidéo. Et puis, ils n'ont pas d'heure pour s'arrêter. Enfin, vraiment, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Et les parents jaunes, ben, c'est pareil. Vous voyez, ceux-là, ils lèvent les mains déjà. Ils sont déjà à fond, là. On part et on verra bien. On oublie toujours quelque chose, y compris des choses essentielles comme la clé de l'endroit où on va ou le billet de train. Ils adorent les parcs à thème parce qu'on y joue, c'est cool, on se prend pas la tête. Ils lâchent tout au risque de prendre des risques parce qu'en effet, je veux dire, le bleu, sa naïveté fait qu'il embarque tout le monde dans un bateau qui n'est pas forcément le bon, quoi. Voilà, donc c'est intéressant les vacances de jaune parce qu'au moins ils s'en souviennent. Et bien en plus, quand ils rentrent, alors ça c'est le suivant, le collègue jaune c'est toujours celui qui a quelque chose à raconter, c'est toujours celui qui va raconter ses vacances le premier. Ah, si tu savais ce qui s'est passé cette semaine, et patati et patata, et qui est toujours la machine à café, qui en fait vraiment qui va toujours avoir une idée tout le temps, mais pas toujours la bonne, qui aime pas les rapports, qui aime pas les réunions. Franchement, là de tenir un vrai jaune, pardon, pendant 1 heure et demie en formation comme ça en visioconférence, c'est un exploit. Hein. Normalement, il est sorti 2 ou 3 fois de la pièce pour aller chercher un café, pour faire quelque chose, pour bouger, parce que c'est difficile pour lui de rester concentré pendant 1 heure et demie, ça c'est clair. Hein. Alors, il aime les conventions, il aime les endroits où on s'amuse, il préfère le terrain plutôt que le bureau, et en effet, c'est un excellent sur le terrain parce qu'il a, et comme il est complètement désinhibé, vous lui donnez des boulots, vous lui donnez par exemple à animer une sortie avec les collègues, à aller chercher de l'information quelque part, enfin, quelque chose qui est dans l'action et dans le plaisir, il va vous faire ça parfaitement bien. Après, il faudra vérifier et il faudra contrôler qu'il n'a rien oublié dans la voiture. Voilà. Et le chef d'entreprise, le dirigeant jaune, eh bien, il est plutôt un dirigeant d'entreprise commerciale ou créative, évidemment. Il n'est pas très fiable dans les comptes. Par contre, il accepte facilement d'être encadré et d'être entouré. Il va très facilement prendre une comptable, une DAF, ou un comptable ou un DAF, des gens qui sont autour de lui pour l'encadrer, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est créer, c'est d'avancer. Il tutoie tout le monde, il est le copain avec tout le monde. Et chez moi, on se tutoie et on est copains. Ce qui n'empêche pas d'être un vrai patron, hein, ce qui n'empêche pas de savoir virer des gens. D'ailleurs, il n'aura aucun problème pour virer des gens. Le patron jaune, le patron vert, pardon, aura du mal à virer quelqu'un. Alors que le patron jaune n'aura aucun problème pour virer quelqu'un. Le patron bleu, lui, va border tout pour virer quelqu'un dans le cadre vraiment précis. Et le patron rouge, on va le voir, lui, il va déléguer quelqu'un pour virer parce qu'il ne veut pas s'occuper de ça, ça ne l'intéresse pas, c'est pas son truc. Voilà. Ou alors, s'il est tout seul avec son employé, il va le virer comme ça. Bon, c'est bon, je te donne ton chèque, tu m'embêtes. Hein. Allez, on n'en parle plus. Voilà. Alors, les nuances. Le jaune-vert, c'est le copain par excellence. C'est vraiment le copain, le sympa, le gars avec qui je veux partir en vacances, moi, si c'est possible. Bon, maintenant, c'est moi qui vais tout organiser parce que si je le laisse faire, bon, je ne sais pas si on va arriver quelque part ailleurs. Par exemple, si on est dans une famille jaune-vert et qu'on part en vacances, il est probable qu'on rentre à la maison assez rapidement finalement parce que, eh bien, on aura crevé et si on a crevé, bah, enfin, ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué de partir quand on est jaune-vert. Mais en tant que quelqu'un qui accompagne quelqu'un, alors ça, c'est la personne vraiment idéale. Bon, en tant qu'employé, bon, dans une partie très créative ou très voilà commerciale, tout ça, ça va très bien. Et encore, c'est pas forcément le meilleur commercial parce que lui, il va avoir tendance à ne pas aller au bout de la vente parce que ça lui prend le chou un peu quoi. Voilà, il va changer souvent de poste. Hein.
Vraiment, 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 vraiment. Donc, c'est quelqu'un de très sympathique. Bon, je pense qu'il faut qu'il grandisse. Hein. Il ne faut pas qu'il reste dans cette personnalité-là parce qu'il faut assez rapidement qu'il aille chercher les autres, là, parce que ça ne va pas le faire longtemps, ça. Par contre, le bleu rouge, le jaune rouge, c'est vraiment typiquement Carlos, justement. C'est typiquement le créatif qui, en même temps, va au bout. C'est-à-dire qu'il a à la fois la créativité, mais la persuasion, la puissance et la force personnelle. Donc, il va créer et aller au bout de son objectif. Il va atteindre son objectif parce qu'il sait ce qu'il veut. Il est à la fois créatif et dirigeant. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel de ce point de vue-là. C'est un leader de réseau. C'est pas le plus grand des leaders de réseau, mais c'est un bon leader de réseau. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup d'aisance dans la parole et dans la manière de diriger les choses et qui saura prendre les choses en main. Et puis, le jaune-bleu, c'est très courant, donc, parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui a pris des coups ou qui s'oblige pour pouvoir s'en sortir un jour. Par exemple, parce qu'il vient d'avoir des enfants, ou par exemple, parce qu'il vient d'avoir un poste à responsabilité, eh bien, ou parce que il se retrouve dans une situation compliquée dans sa vie financière, eh bien, il va aller chercher du côté bleu, parce que il peut plus rester du côté jaune. C'est pas possible. Il y a un moment ou un autre, il faut aller chercher du côté bleu. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très intéressant parce que forcément, il va passer soit par le rouge, soit par le vert pour aller chercher le bleu. Donc, dans l'angle qui sera le plus facile pour lui. Et du coup, il va être caméléon probablement s'il découvre qu'il est comme ça. En tout cas, si vous êtes quelqu'un qui, quand vous étiez enfant, vous étiez jaune et qu'aujourd'hui vous êtes bleu, ben voilà, vous êtes là et c'est vraiment une position qui n'est pas forcément désagréable du tout parce que vous avez su chercher ce que vous n'aviez pas encore. Voilà pour le jaune. Un rouge naturel, si un enfant rouge qui reste rouge toute sa vie, ça c'est courant. Ça c'est courant parce que le rouge justement, c'est vraiment la personnalité qui va prendre sa place dans la vie et qui va vraiment être en autorité, quoi. Voilà, ça c'est vraiment le rouge naturel. Je dirais même qu'il y a des rouges qui sont quasiment que rouges, quoi. C'est des rouges à 75%, ça existe. Hein. C'est les plus grands dirigeants de ce monde fasciste, par exemple, sont certainement des rouges à 75%, quoi. Des gens qui sont absolument complètement imbibés de leur personnalité écrasante, sont très, 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 très rouges, quoi. Voilà. Moi, je pense que bon, voilà, ça existe. Hein. Alors, sa nature, c'est le leader naturel, c'est l'ambitieux, c'est celui qui aime le succès, c'est le champion, c'est le gagnant, c'est celui qui donne des ordres, qui laisse sa trace, que le visionnaire, c'est celui qui vraiment qui a une puissance personnelle naturelle. C'est encore une fois, hein, toutes les personnalités sont bonnes. Bon, si on imagine une société qui serait que rouge, on serait dans une société où il y aurait la baston dans tous les coins de rue. Si on imagine une société qui serait à l'opposé que verte, ça serait une société chamallow, on serait tous écrasés dans les fauteuils, là, à rien faire, et attendre que ça passe. On serait tous obèses. Ça fait penser à ce dessin animé avec le petit robot, là, où tous les gens... enfin bon, je retrouverai ça. Et puis vraiment, une société qui serait que bleue, c'est une société très, très, très rangée, très, 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 très hygiénique, très, très, très propre, et qui serait triste. Voilà. Et une société qui serait que jaune serait une société tellement joyeuse que ça pèterait dans tous les sens. Ça marcherait pas. Donc il faut que chacun ait sa place. Et on a besoin des rouges. Et quand on veut devenir leader, si on parle de leadership, on a besoin du rouge. Si on veut devenir dirigeant, on a besoin du rouge. On a besoin du rouge comme on a besoin des autres couleurs. C'est évident. Alors, c'est quoi ses forces, justement? C'est quelqu'un qui a des objectifs précis, qui est franc, qui est fédérateur, qui est courageux, qui est indépendant, qui est initiateur, qui est combattant. C'est quelqu'un qui, quel que soit son métier, va toujours être celui qui prend les bonnes décisions, qui prend les décisions en tout cas, et qui les assume, qui est vraiment quelqu'un qui va de l'avant, et c'est vraiment quelqu'un qui est agréable à suivre, parce qu'on sait qu'avec lui, on va y aller, quoi. On va aller au bout. Donc c'est vraiment une personnalité intéressante. Par contre, il est plutôt de type égoïste, coléreux et effronté, et impatient. Donc, par exemple, un grand patron rouge va demander à ce qu'un dossier soit prêt, et il va demander à ce que le dossier soit prêt, et au moment où il demande que le dossier soit prêt, il voudrait qu'il soit déjà là, quoi. Donc, une heure après, il va être à nouveau dans le bureau. Bon, alors, mon dossier, il est où? Donc, la secrétaire ou le secrétaire qui connaît que son patron est très rouge va prioriser tout ce que le patron lui demande avant toute autre chose, parce qu'il va s'en prendre plein la tête sinon. D'accord? Non éducable, non coachable, comme on disait. Non éducable, pourquoi? Parce que le rouge n'écoute que ses mentors. C'est-à-dire que si je suis formateur
et je suis face à un rouge, il va falloir que je fasse d'abord la preuve et que j'ai été moi-même édifié par d'autres personnes pour que cette personne-là m'écoute. Sinon, elle ne m'écoutera pas. C'est aussi simple que ça. Parce que pour elle, sa référence, c'est ses références à elle et pas celles des autres. Donc, elle est éducable que par les gens qui peuvent lui apporter quelque chose de son point de vue à elle et non pas du point de vue de l'éducateur. D'accord ? Donc, imprudent, pourquoi ? Parce qu'ils sont tellement à fond qu'ils peuvent prendre des risques, y compris au niveau physique. Hein. Et puis autoritaire, bah oui, c'est un des défauts du rouge, parce que bah, évidemment, il ne supporte pas qu'on remette en cause ce qu'il dit, quoi. C'est très difficile pour lui, hein, franchement. Hein. Et c'est pas facile. Hein. Moi, je ne dis pas que les rouges sont les meilleurs du monde. Je dis pas que c'est comme les autres. Hein. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Et on verra qu'il est bon de nuancer, évidemment, comme partout. Alors, ces métiers, bah, toutes les directions, quoi. De l'entreprise traditionnelle, de l'association un peu plus créatif ou non. Je veux dire, dans l'humanitaire, pareil, on a besoin des rouges. Dans le social, on a besoin des rouges. Dans l'entreprise, évidemment, on a besoin des rouges. Dans le commandement privé ou public, on a besoin des rouges. Hein, c'est pareil. Dans toutes les armes, on a besoin des rouges. Dans le sport de compétition en particulier, on les retrouve facilement dans les sports automobiles, les sports à risque. Dans la politique, le syndical, humanitaire, enfin vraiment, on retrouve des grands rouges dans toutes les postes comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un rouge ne supporte pas d'être en bas. Il veut être en haut. Donc, il va faire ce qu'il faut pour être en haut. Et on va voir tout à l'heure comment il fait. Alors, les points de repère, ben, c'est quelqu'un qui est habillé pour gagner, qui aime les marques, qui est sur la scène, qui est VIP, qui a une voix puissante, qui a une présence imposante. Quand un rouge rentre dans une pièce, ben, on le sait assez rapidement, généralement. Le rouge fait partie de ces personnalités qu'on sait avec le bleu, avec le jaune, décidément, avec le jaune, même avec le bleu aussi, on sait. Il n'y a que le vert qui est plus difficile à déceler. Mais les trois autres personnalités sont quand même assez faciles à déceler, ne serait-ce que par l'apparence. Alors attention, c'est l'apparence. Ça veut dire que c'est la personnalité qu'on voit en ce moment. Ce n'est pas forcément celle qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'au début, je vous ai demandé de mettre sur la croix ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Parce que ce qui est important, c'est de savoir qui vous êtes à l'intérieur. Généralement, quand on est enfant, on sait quelle couleur on est. Le bébé rouge, ben, c'est celui qui ne cède jamais. C'est celui qui est colérique, qui est le chef dans la cour, qu'on dit « Ah ouais, c'est quel beau gosse ». Voilà. C'est aussi le mauvais joueur. C'est celui qui ne supporte pas perdre, qui veut absolument gagner, qui est difficile quand il est enfant, mais qui normalement devrait donner de très bonnes choses s'il tombe pas mal, qui devrait donner de très bonnes choses quand il est adulte. En gros, pour faire simple avec les enfants, un bébé jaune est très facile à vivre, mais plus tard, ça va être compliqué parce qu'il ne va pas prendre de décision, qu'il va plutôt avoir tendance à ne pas savoir où aller, à pas se décider, ouais, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Alors que le bébé rouge, il va être difficile quand il va être enfant, mais une fois qu'il sera ado ou qu'il sera adulte, il va là où il veut aller, c'est-à-dire à la gagne, à la réussite, quitte à prendre des risques. Le parent rouge, il n'est pas là, parce qu'il est toujours au travail. Et puis, il est exigeant avec lui-même, donc avec ses enfants. Ça veut dire que vraiment, lui, il veut que ses enfants réussissent. Il veut que les résultats soient là. Il veut que ses enfants aillent au bout, parce que lui, il a réussi, donc ses enfants doivent être pareils. En fait, des parents rouges ont du mal à accepter que leurs enfants ne soient pas rouges. D'ailleurs, en général, les rouges, ne comprennent pas que les autres ne soient pas comme eux. Voilà. L'empathie, c'est pas trop leur truc, quoi. Voilà. Les vacances de rouge, bah, c'est loin. Ils sont courtes parce qu'ils n'ont pas le temps. Plutôt sportives, hein, si possible avec des sports à risque. Et puis plutôt expérimentales, extraordinaires, dans des clubs ou des hôtels étoilés. Enfin, c'est des gens qui aiment bien le luxe, qui aiment bien. Alors évidemment, on peut très bien être rouge et ne pas avoir d'argent. Hein. C'est pas une condition. Ça ne veut pas être parce qu'on est rouge qu'on a de l'argent. Mais comme c'est quelqu'un qui généralement est plutôt du type entrepreneur et puis plutôt du type à être chef d'entreprise et plutôt du type à aller au sommet, c'est plutôt quelqu'un qui normalement a de l'argent. Mais en tout cas, dans ses vacances, on va le repérer comme quelqu'un qui fait pas des choses comme tout le monde, quoi, qui veut sortir de l'ordinaire, vraiment. Il veut être expérimental. Alors surtout si c'est un rouge-jaune. Le collègue rouge, c'est celui qui a les dents longues, qui est puissant dans son travail, qui va très vite, qui est très fort, qui travaille beaucoup, qui a toujours les meilleurs résultats, hein, top 3, et puis c'est souvent votre chef. Hein, ou alors c'est celui qui va devenir votre chef. Vraiment, c'est la personne qui, voilà, on le sait, hein, et qui va peut-être t'énerver parce que il est un peu envahissant. Quoi. Il vient de débarquer et celui-là, celui-là il est dans longue. Hein, on le voit arriver. Hein. Voilà, ça c'est le rouge. On va le repérer comme ça. Et évidemment, le dirigeant rouge, il est à sa place. Donc, il veut avoir les objectifs, il est concentré sur le résultat, il sera là avant tout le monde le matin, il partira après tout le monde le soir, ou alors c'est qu'il est sur la route, il est à fond, il pense qu'au boulot, et
il peut être distant en tant que patron parce que lui, il est orienté sur sa réussite, la réussite de l'entreprise, et il ne comprend pas que ses employés ne soient pas comme lui. Une des formations que je donne qui s'appelle Manager par l'exemplarité s'intéresse beaucoup aux chefs d'entreprise rouges parce que justement, ils ne comprennent pas pourquoi les employés ne sont pas comme eux. Hein, écoutez, moi, votre problème, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est de diriger mon entreprise et de l'amener au sommet. Si vous voulez gagner de l'argent avec moi, il va falloir bosser. Que vous me dites là que vous avez des problèmes de famille, réglez vos problèmes de famille. Mais venez au boulot, quand vous êtes au boulot, vous êtes au boulot. C'est tout. Hein, voilà, ça c'est un patron rouge. Donc, le rouge-bleu, alors là, typiquement, c'est celui qui naît rouge, qui est tendance rouge-bleu, il a un objectif très vite. Il sait où il va, il sait comment il y va, il va être patient suffisamment, mais il a une stratégie pour atteindre des sommets. C'est vraiment les grands patrons du CAC 40, à mon avis, sont tous des rouges-bleus. Hein, c'est tous des gens bleu-rouge, rouge-bleu, mais plutôt rouge-bleu. C'est-à-dire à la fois la force, la capacité et la destination. Et le calcul pour atteindre la destination. Vraiment, on est sur quelqu'un qui va atteindre ses objectifs, qui veut atteindre ses objectifs et qui va atteindre ses objectifs parce qu'il est structuré pour ça. Il a fait ses calculs, il sait comment il y va, il saura s'entourer. Il sera vraiment plutôt très froid et très dur. Et là, l'humour, là, il va falloir le comprendre, hein, parce que voilà, il n'est pas facile. Mais alors, une fois que, si c'est votre ami, si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez bien, c'est quelqu'un d'absolument génial parce que vous savez que quand vous rentrez dans son affaire avec lui, vous allez gagner les sommets avec lui, quoi. Il n'y a pas d'histoire, il suffit d'accepter. Quelqu'un qui est rouge-bleu, s'il vous dit c'est par là qu'on va, il faut dire oui. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, faut sortir. Parce que lui, il y va de toute façon. Hein, le rouge-jaune, lui, c'est c'est le leader charismatique. C'est vraiment la personne qui va vous apporter du bonheur sur scène, on a un ami en commun, une relation en commun avec Jérôme. Domi. Ouais, exactement. Qui s'appelle Dominique et qui, quand il était sur scène, disait comme ça très gentiment, il disait je suis pas surpris d'être là. Il avait battu tous les records, il avait fait un truc absolument impossible à faire par les autres. En tout cas, on pensait que c'était impossible avant qu'il le fasse. Et puis il était là. Finalement, je trouve ça, c'est ma place, quoi, en gros, quoi. Par contre, je trouve ça c'est vrai, ça a été un peu vite. C'est vrai, ça a été un peu vite. Voilà. Et puis qui est en jean et puis en t-shirt et puis qui te dit tu sais là, j'en ai pour 9 000 € sur moi là, tu vois, mon t-shirt il vaut 900 €. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu extravagant comme ça, à la fois très flambeur, qui dépense beaucoup d'argent. Moi je me rappelle, j'étais aux États-Unis avec lui, il avait des liasses de billets et ils entraient dans les boutiques, ils dépensaient des sommes mais fabuleuses, parce que c'était son plaisir. Voilà, c'était pas un problème. C'est pas un problème. Domi a craché sa Lamborghini dans un marais. Ça l'a énervé, il a été s'en acheter une autre. Voilà, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, et pourtant, Dominique, quand il a démarré avec nous, il était au bord de la faillite avec ses 2 restaurants et son magasin de fringues. Hein, c'est pas, faut pas se tromper. Et il n'y croyait pas plus que ça. Hein. Non. Il n'y croyait pas plus que ça. Il trouvait ça. Non, parce que comme on l'a dit, c'est un rouge. Donc, il n'est pas coachable. Donc, il a fallu qu'il rencontre des gens qui avaient de très haut niveau pour se dire, je déclic que là, il va pouvoir récupérer quelque chose. Donc voilà, c'est typiquement ce genre de personnage. On pourrait nommer pas mal de leaders du réseau qui sont dans des rouges parce que c'est vraiment ça va avec. Et le rouge vert, ça serait l'idéal, quoi. Parce que ça serait quelqu'un qui serait capable d'être rouge. En gros, pour moi, c'est quelqu'un qui a été rouge, qui s'est cassé la figure de manière grave, soit à cause d'un accident de la vie, soit parce que sa femme l'a quitté, par exemple, ce qui pour lui est absolument impossible. Parce que le rouge ne comprendrait pas que sa femme le quitte. Enfin, c'est quoi cette histoire? On ne quitte pas, moi. Et qui sa femme l'a quitté quand même. Et donc, du coup, il a été obligé d'apprendre, quoi. Il s'est cassé la figure, il a été obligé d'apprendre. Et donc, il a appris que les autres existaient, il a appris que les autres étaient différents que lui. Et il a appris ce que c'était que l'empathie. Et donc, il devient quelqu'un qui, justement, est capable d'écouter les autres. Et c'était excellentissime parce que c'est quelqu'un qui a le leadership naturel, qui a la puissance personnelle naturelle, mais qui en même temps apprend à écouter, apprend à comprendre les autres, qui apprend à avoir de la compassion. C'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire, vraiment, quelqu'un d'extraordinaire, vraiment.
Si ça peut donner lieu à du bonheur, ça me va. Si ça peut vous permettre à vous d'être plus heureuse avec vous-même, ça me va aussi. Et si par derrière, ça me donne du boulot, ça m'ira aussi. C'est tout bon. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis Merci beaucoup, Vincent. au plaisir de vous parler à nouveau quand vous voulez.